qu'il faut être anti-religieux, tout ça. Non, je suis plutôt, enfin, ce qui est un peu, je pense, original, c'est que moi, voilà, je me prétends prototype chrétien, donc je suis plutôt normalement en faveur, en fait, normalement du christianisme, tout ça, ou sinon des religions, mais justement, moi, enfin, je vais pas parler de toutes les religions, vous en penserez, enfin voilà, parce que c'est peut-être un sujet. Enfin, moi, le sujet catholique, moi, ça m'a beaucoup passionné. J'ai beaucoup recherché sur ce sujet, mais bon, après, j'ai aussi beaucoup de choses à apprendre aussi, bien sûr. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je suis plutôt dans une ligne, comment je pourrais dire, j'aime bien l'Église catholique, mais il y a des trucs qui me plaisent pas du tout, quoi. Donc j'hésite personnellement, en tout cas, sur ma foi personnelle entre le protestantisme ou le catholicisme. Et finalement, je me prononce finalement dans une situation irrégulière, donc on va dire que c'est mis en pause. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je suis pas en faveur que la religion est souhaitable, mais après, je suis plutôt dans une ligne zone grise, hein. Je suis pas non plus anti-religieux. Donc, mais je pense que ma ligne directrice, ma thèse, si je puis dire, c'est que l'Église catholique n'a pas pu canaliser, contrôler les croyances, qu'elle n'a pas pu, comment je pourrais dire, porter l'idéal chrétien. euh, et justement, moi, je pense qu'aussi ce qui manque beaucoup dans les débats, enfin, dans mes recherches aussi, ce qui manque beaucoup, c'est ce retour en fait aussi aux premiers chrétiens. J'ai vu quelques ressources dessus, donc je pense que ça intéresse des gens. Euh, et finalement, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'Église catholique? Pour moi, c'est une religion politique. Et ça, pour le coup, ça fait, il y a eu beaucoup de, comment je pourrais dire, de rebondissements dans l'histoire. Qui a transformé, enfin, je trouve, qui a un peu défiguré, le christianisme en une espèce, comment dire, faveur d'État, quoi. Une espèce de bon, bon, bah, l'esclavage, OK, bon, vous pouvez le faire, moyennant, moyennant d'autres affaires. Heu et finalement, bon, on peut dire qu'au final, c'est comme le PS. Bon, il s'arrange pour qu'il force pas trop le trait, pour que, les États s'alignent sur, une ligne directrice. C'est ce que je pense personnellement. Après moi, je suis enfin, c'est plus une croyance parce que je j'ai pas, fondamentalement démontré, je suis pas convaincu, mais voilà, c'est quelques, intuitions. Sinon, je vais mettre en avant des événements que pour moi ça montre que, l'Église a pas su, réfréner, comment je pourrais dire? Le désir zélote, le sentiment religieux, que ça soit aussi des États, que ça soit, parce que c'est ça, c'est justement, on peut dire on adoube le catholicisme, mais on oublie que aussi c'est eux qui ont adoubé les États et que les États, on en transforme en quelque chose de bizarre, quoi. Par exemple, en France, par exemple, pour les Cathares, ils ont envoyé l'armée, tranquille et en fait, moi, ce qui nuance le tableau toujours, c'est: «Ah mais vous voyez, il y a Santo Dominique qui a essayé d'aller à leur rescousse». Parce qu'en fait, Saint Dominique, heu, en tout cas, c'est une personnalité, moi, qui m'inspire, justement. C'est qu'il voulait, les dissuader, aller à leur rencontre et pour moi, ça, c'est le vrai, pour le coup, christianisme, en fait et ça a été, inévitablement ah tiens, j'ai un ping, non, c'est auto. Hem et ça montre, en fait, finalement, même s'ils avaient une espèce de croyance un peu bizarre avec l'autel, si je touche l'autel, vous pouvez pas, enfin, si on pénètre dans une zone sacrée, on peut pas, vous toucher. En fait, ça a été complètement, violé, quoi, littéralement, parce que, heu, il y avait une phrase célèbre justement: «Dieu reconnaîtra, ses fidèles», voilà, bon, bah, heu, c'est une espèce d'excuse divine,
qui permet une sorte de, comment je pourrais dire, de barbarie que normalement le christianisme, moi je pense, oblige en fait à considérer en fait. Et justement, enfin, je vais mettre un autre élément. Je suis un peu cafouillu, mais c'est normal. J'ai des difficultés à structurer mes pensées. Mmh. Ça me fait penser à ce que disait un intervenant, c'est que, au final, les villes, par exemple, se sont développées aussi, autour des églises. Après bon, c'était sur des podcasts, j'aurais pas les références, mais, ça démontre que, il y avait aussi un besoin de sentiment de sécurité, qui a permis, je pense, aux habitants de vivre, posément. Bon après finalement je suis un peu con parce que je quoi rajouter dessus. Non, c'était juste aussi une petite anecdote et puis en fait ça se vérifie un petit peu dans les villes aussi sur les constructions quand on voit, je voyais la basilique Saint-Martin de Tours par exemple, elle est bien, ouais je connais pas son histoire, mais parfois j'ai l'impression que ça a été construit autour quoi. Bon, petite anecdote. Hem, Sinon, heu autre épisode et je pense que vous y reviendrez, hein, certainement. Mais voilà, je fais la liste. Par rapport aux sorcières, en fait, ce qui est étonnant, ce qui est beaucoup très étonnant, c'est qu'au début, c'est que les gens qui croyaient aux sorcières, c'était eux, les cibles, c'était eux qui étaient punis et après c'était, c'était plus, après, j'ai su qu'il y avait aussi il y avait pas que les femmes qui étaient visées, il y avait aussi les hommes. Heu, Ça c'est un autre mais, comment je pourrais dire? Ça montre que moi je pense que l'Église aurait dû, être beaucoup plus ferme, heu, mais en fait, c'est mon deuxième point, mais à cause de cette foi populaire, de cette croyance populaire, enfin plus croyance populaire que foi populaire, je pense qu'il y a eu un phénomène social où ils se sont dit: «Tiens», heu, enfin là c'est plus de l'intuition, hein, je sais pas en détail. Tiens, on va considérer cette croyance parce qu'en fait, c'est pas c'est complètement, à l'extérieur du christianisme, en fait, cette croyance. Et c'est curieux, hein. Il y a pas ça, c'est plus une espèce de, ça vient des croyances dans le Nord, dans les pays nordiques, cette croyance, il me semble, ou en Allemagne. Heu, mais c'est curieux que ou aussi, c'est curieux que, par exemple, aussi l'astronomie ou je crois que c'était l'astrologie. Non, non, c'est le fait de lire, c'était quoi? C'est, les la divination là, Gémeaux, machin, bidule chouette là, Sagittaire, heu, tous ces choses-là pour moi, ça devrait pas, heu, ça aurait pas dû coexister avec le christianisme si on était réellement dans une culture chrétienne, en fait. Hem et c'est aussi ce point. D'ailleurs, par exemple, une petite anecdote, l'abbé Grégoire, voilà, c'est lapsus, c'est l'abbé Grégoire qui rouspétait, sur ce sujet à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais, expétait, vivement sur ce sujet, heu et c'était aussi une époque où on pouvait être débuté et prêtre en même temps, quoi. Enfin voilà, la petite anecdote, et Si t'estimes avoir terminé, il te reste 30 secondes, mais si t'as peut-être un dernier mot, mais sinon je ah vais prendre la parole. j'ai plein de choses, mais je vais vous laisser la parole. C'est pas Ok, grave. ok. Je vais leur laisser du coup, je vais leur laisser juste le temps de reset le bot pour le temps. Et puis je vais commencer ma parole. Dis-moi, promettez quand c'est bon, et puis je peux relancer. Promettez. Bon, je vais lancer le chronomètre, je vais lancer le chronomètre moi-même alors dans ce cas. Alors, bon bah je commence du coup. Nous demander si la religion est souhaitable serait comme nous demander est-ce que la politique est souhaitable? Est-ce que la politique est nécessaire? Dans un sens, la religion est et a été dans toute société un prérequis.
Dans toute société, elle se manifesta. Cela nous dit au moins une chose. Si ce n'est qu'elle est souhaitable, c'est qu'elle est, au moins, ou au moins fut, un élément qui a participé à notre survie et à nous amener là où nous en sommes aujourd'hui. Dans un monde déterministe, nous pouvons affirmer avec assez peu d'hésitation que la religion est donc un facteur qui a participé à notre survie, tout comme la politique, qui elle nous a aidé à survivre en nous organisant en communautés soudées et unies. Cela ne nous dit rien si elle est souhaitable, cependant. Et pour la réponse, et pour répondre à cela, j'affirmerai que oui, elle est souhaitable. Elle apporte du sens aux hommes avec un grand H. En Europe, elle accorda un sens aux plus faibles. Sous César, durant une période républicaine peu religieuse, elle se manifesta par la suravidité des gens, éloignés de Dieu, comme le fut Crassus, tué par sa propre avidité. Sous d'autres, elle se manifesta par la volonté de civiliser, partager, s'appauvrir. Aujourd'hui, pour trouver qui fait le plus de dons, tend à être le plus heureux, l'on a juste à se poser une question assez simple. Qui est le plus religieux des deux? Elle est utile parce qu'elle n'est pas là juste pour expliquer le comment le monde d'aujourd'hui existe-t-il, mais elle est là pour expliquer le pourquoi. Pourquoi je suis là? Quel est le sens à ma vie? Pourquoi je vis? Ce fut une des raisons pour lesquelles le nihilisme fut fondé sur des bases assez religieuses. Nietzsche, son fondateur, nomma même l'un de ses livres l'Antéchrist pour clarifier sa position sur le sujet. Plus que ça, elle accorda un caractère sacré, immuable à notre monde. Toute religion, presque sans exception, voit le monde extérieur comme un précieux cadeau de Dieu, ou des dieux. À partir de là, deux choses comptent seulement, ou principalement. Honorer ce cadeau et le protéger. L'honorer en le peignant. La création d'Adam dans la chapelle Sixtine, même plutôt en Occident, Rome en déesse sur la place du Capitole à Rome, avec ce matériel si historique en marbre. De même, ailleurs, en Chine, l'une des meilleures œuvres littéraires semi-historiques, la Romance des Trois Royaumes, invoque très souvent des éléments du religieux, du mystérieux, de l'inconnu. Au temps de l'industrialisation, la noblesse opposa l'industrialisation. Après la Révolution française, pour ces raisons du sacré. Elle voyait la nature comme un cadeau de Dieu. Aujourd'hui, nous avons échangé nos maîtres. Nous avons échangé la noblesse qui protégeait notre population, qui protégeait la nature, pour le capital avide et qui martyrise toujours autant la population. Pour les plus communs, cette philosophie amène également, comme j'ai commencé à en parler, à donner un sens aux choses. C'est une introduction en philosophie, non pas juste utile, mais nécessaire pour tous, pour savoir où l'on va voyager. Une boussole dans la nuit mystérieuse et inconnue, qui est la vie. Évidemment, l'on peut raisonnablement critiquer les religions pour leurs excès, leur violence, mais ce serait ironique de le faire. Devrait-on punir le communisme pour ses mots, et punir les députés qui se revendiquent de tels courants de pensée? Nous ne le faisons pas car cela ne fait pas partie de l'ADN du communisme, mais de l'ADN de plusieurs de ses branches. La religion, tout comme la démocratie ou la morale, ne fait pas exception à cette règle. Certaines de ces formes ne sont pas souhaitables. De plus, critiquer les religions pour leurs attaques sur la science est ironique, mais surtout montre un certain manque de compréhension à l'égard de ce qu'est la religion. La religion a créé, pour l'homme, un certain roman, dans lequel l'homme a une place unique, ce que certains scientifiques athées nient sous prétexte de l'évolution. Pour son rapport au sexe, dans son comportement, notamment vis-à-vis du sida, ce qu'elle voit, elle voit la chose comme étant un acte sacré, unique, une forme de cadeau dû ou des créateurs. Pour autant, les religions ne sont plus les mêmes qu'avant, et elles évoluent, changeront, comme l'avait dit le philosophe athée Daniel Dennett. Ainsi, l'on peut raisonnablement s'attendre qu'elles s'adaptent aux normes de ce nouveau monde, et de cette nouvelle moralité. Pardon, excusez-moi. Je ne parlerai pas trop d'exemples scientifiques qui, comme Louis Pasteur, qui, comme Louis Pasteur disait, un peu de science nous éloigne de Dieu, trop nous ramène à lui. Ne parlons pas, non pas juste de l'existence de Dieu, mais des éléments liés et attribués à ce Dieu, à la morale.
De même, dire que l'une des caractéristiques de la religion est le rejet de l'autre est faux. L'islam ottoman, par exemple, était sans doute très tolérant pour son époque, nommant même des gouverneurs d'autres religions. Les religions romaines et le shintoïsme, par exemple, ont pratiqué le syncrétisme religieux et la tolérance, qui ont tous les deux mené à la création de sociétés uniques et magnifiques. Voilà pourquoi il est raisonnable de dire que la religion est saine et est tout à fait souhaitable dans toutes nos sociétés occidentales. Voilà, j'ai terminé. En 6 minutes. Ok. Putain, je vais catcher, hein. Ok, alors je te laisse. Déjà, on va commencer par la discussion. Et puis ensuite, on va pouvoir poser les questions. Mais si tu veux déjà qu'on fasse des questions, etc., tu fais comme tu veux. Non, mais je pense que peut-être que les questions, parce que peut-être que j'ai mal argumenté, j'aurais pu. S'il y a quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre contre? Parce que finalement, moi, Hmm. j'ai pas trop forcé, hein. Bah, tu peux forcer là si tu veux. C'est Ah oui, justement c'est le vrai. moment. C'est justement là, on peut avoir un moment chacun pour pouvoir parler, pour pouvoir en discuter. Donc, si tu veux, là déjà, c'est tous les deux qui en discutons. Et puis ensuite, on invitera d'autres personnes à en discuter. Ok, parce que en fait, pour moi, bon, j'ai pas fait, j'ai fait plutôt des temps anciens, j'ai pas, j'ai plutôt essayé d'aller juste, enfin, franchement, il y a beaucoup de problèmes de nos jours sur la religion, mais peu importe. Je vais faire chronologiquement. Pour moi, la religion, déjà, c'est un truc, en fait, littéralement archaïque, en fait. C'est juste pour des... comment je pourrais... Je suis d'accord qu'elle a bien servi pour survivre et tout, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin... Enfin, on peut s'en passer, hein. On peut s'en passer. Donc, moi, je comprends pas. Je veux bien que tu dises que ce soit archaïque et qu'on peut s'en passer, mais quels éléments te font dire qu'on peut s'en passer? Hum, en fait, pour moi, la religion est un... Et a été, je trouve, cotée pour en fait donner un sens politique, en fait. Pour, imposer un espèce, de: «Oh là là, je fais quelque chose de bien, mais bon, je vais t'écraser», et ce que je veux dire par là, c'est que, c en fait, on encense, comment dire? On encense des décisions, un petit peu, comment je pourrais dire? Dogmatique. Cruelles, voilà. C'est-à-dire, par exemple, Heu, en fait, on autorise non, c'est plus, par exemple, enfin, je vais prendre peut-être le côté musulman parce que je pense que c'est beaucoup plus, c'est plutôt grouctré. Je pense que je pourrais le montrer plus facilement que chez les catholiques. Mais, par exemple, Daesh, c'est toujours dans le mouvement musulman parce qu'ils se sont pas prononcés, enfin, après il y a une culture bien spécifique, mais ils se sont pas prononcés, ils ont pas exclu Daesh du mouvement musulman, par exemple. Mais parce qu'il n'y a pas d'autorité musulmane qui peut dire tu fais partie D'accord. de la religion, etc. Là où à l'inverse, tu peux avoir de sécurité dans des trucs établis, tu vois. La différence, c'est que par exemple, sous les sultans ottomans, tu l'as bien dit, c'est sous les sultans ottomans, effectivement, il y avait ce qu'on appelait le calife, qui était effectivement le sultan, et effectivement, c'était le chef des musulmans partout. Et le truc, c'est que c'est nous, occidentaux, très malins, athées, qui avons eu l'idée de les détruire avec l'aide de certains turcophones locaux, et qui du coup avons déstabilisé sur le long terme les religions musulmanes. Tu vois, donc en fait, on a remplacé ce qui s'est passé de avoir un islam qui était contrôlé, organisé, etc., par l'idée de nous dire, avec notre occidentalisme qui était là-bas, l'idée de nous dire, effectivement, regarde, c'est mieux notre vision athée de la chose, etc., plutôt que de la vision tolérante et multireligieuse qu'avaient les Ottomans, etc., où justement, j'ai même cité un des exemples. Hein. Tu as eu effectivement l'un des plus connus, c'était le calife Mohamed Ali, pas celui de sport, mais celui du sultanat d'Égypte. Et lui, justement, il était d'une autre religion et il a marqué à jamais l'histoire de l'Égypte. Tu vois, pourtant, c'était pas un musulman, par exemple. Tu vois. Et en fait, c'est une bonne chose parce qu'en fait, ça établit la paix entre non pas différentes religions, mais entre différentes cultures, tu vois. Le truc, c'est que tu as un prérequis, c'est t'as l'idée que les religions existent, et puis ensuite, tu as l'idée que, bah, du coup, tu fais comment avec ça. Et en fait, c'est nous, avec notre athéisme, qui avons détruit tout ça, tu vois. Là où, en fait, la religion est positive parce que ça vient
ça vient, ça vient, En ça randonnée, peut-être? vient, ça vient. J'allais plus dire, non, non, ça vient avec en fait quelque chose que le reste n'a pas, c'est-à-dire ça vient avec une morale et une histoire. En fait, là où la science, ça vient juste stimuler l'intelligence et la curiosité. La religion, non seulement de faire ça, ça va aussi s'accompagner d'une certaine morale et d'un certain besoin de survivre en communauté et de partage aussi. Ce que notre monde athée et non religieux n'a pas et ne peut pas avoir en fait par défaut, parce que c'est juste pas quelque chose qui est dans sa définition en fait. Mmh. D'accord. Je vais le prendre sur un autre angle parce que pour moi, je trouve que si tu veux, c'est un peu du laisser faire, en fait, comment je pourrais dire? Bon, j'ai peut-être, 2 exemples. Le cathol bah, je peux en fait encore continuer sur Daesh, hein. C'est que, d'un côté, en fait, il y a Daesh qui vont dire: «Ah mais regardez, c'est tous des mecs», enfin, ils parlent des musulmans modérés, hein, je précise. «Ah, c'est tous des mécréants, vous voyez, ils font rien, machin», et si tu veux, le côté musulman modéré, en fait, il dit rien, il fait genre: «Bon, bah, enfin voilà, tu là, mais et justement ce qu'ils disent, après je paraphrase, les dires, de ce que j'ai vu en podcast, c'est-à-dire, merde, j'ai oublié ce que je Puis ils sont violents. non, c'est, la pression, Non, non, prends ton temps, prends ton temps, heu, prends ton temps. que je retrouve. Alors, je vais essayer de refaire pour retrouver mes mots. En ouais, le truc, c'est que, oui, c'est par exemple, c'est qu'en à l'intérieur d'une religion, en fait, ils sont intolérants, en fait, entre eux, en fait, et bon, ça arrive je crois, de plus en plus sur le catholicisme. Enfin, de toute manière, ça a toujours existé dans le catholicisme, Toujours existé, je peux te le dire. cette forme d'intolérance, de vouloir entre guillemets, enfin, moi, c'est mon expression, «maxer les gens», c'est-à-dire, les polariser, genre si tu ne te sacrifies pas, tu es pas chrétien. Si tu n'es pas martyr, tu Oui, n'es pas mais chrétien. est-ce que, alors à ce moment-là, faut se poser la question, est-ce que la religion n'est pas une forme dont pourrait se manifester la violence en sachant que la violence existe déjà, tu vois? Le truc, c'est que tu as d'autres dimensions, tu as des dimensions géographiques, etc. Et puis de même déjà, allons sur un principe basique, c'est que en fait, le fait de dire on a besoin de la religion, ça veut pas dire qu'on se punit à critiquer ces différentes formes, tu vois, dans la même manière. On peut tout à fait dire que certaines formes de la religion sont violentes, de la même manière qu'on peut dire certaines formes de la politique sont violentes, de la même manière qu'on peut dire certaines formes de la morale sont pas souhaitables, tu vois. Le truc, c'est que D'accord. la religion, ça vient quand même avec quand même plus de choses positives que de choses négatives, tu vois. Alors moi, je vais te dire que pour moi, la religion structure la violence, et qu'elle permet, d'étouffer des milieux pendant, très longtemps, que ça soit 1000 ans, 2000 ans, comment dire? Et par exemple, bon, là, je sais que c'est un passe-partout, mais enfin, en fait, j'ai tellement beaucoup à dire sur ce sujet que bon, je vais en parler mal. C'est que pour les actes pédocriminels, on en parle maintenant, on en parle, sur 40 ans, mais on n'en parle pas, pourquoi on a fait il y a pas eu quelque chose avant, en fait. Moi, je m'interroge beaucoup en fait, sur des choses que, oh, on nommait. «Oh bah, écoutez, sur cette période, bon, on s'en fout». Ou sinon, si je peux prendre un autre chose, pour exemple, parce que ça, c'est un fait précis, il faut que j'élargis peut-être, mon propos. Par exemple aussi, peut-être pour je sais pas si les homosexuels, c'était aussi structuré quand même. Parce que justement, le fait est que dans la loi, on a, criminalisé l'homosexualité et que maintenant c'est plus parce que c'était un trouble psychologique avant, et c'est toujours, comment dire? Il y a toujours des conversions enfin des thérapies de conversion, parce que enfin, comment je pourrais dire? C'est quand même, bon, comment dire? C'est pas moi qui va réécrire la doctrine, hein, on est d'accord. Mais, il y a une limite, légale. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des gens qui, même j'en ai parlé sur les écoles privées, encore font des trucs en mode, thérapie de conversion, en fait. Heu
pourquoi ça n'a pas été crevé dans l'abcès par la religion en elle-même, en fait? Bien sûr, mais on est d'accord que le rapport à la religion, et en tout cas en l'occurrence à la religion catholique sur ce genre de sujet, ça évolue. C'est justement ce que je pointais du doigt, c'était qu'en fait la religion a évolué tout comme notre morale. Par exemple, il y avait des trucs à l'époque qu'on considérait comme étant inhumains pour des raisons religieuses, mais aussi qu'on aurait considéré pour des raisons non religieuses. C'est juste qu'en l'occurrence, ça s'est manifesté pour des raisons religieuses. Et c'est juste que la religion, par exemple, elle a travaillé sur ce genre de trucs. Hein. T'as eu des propos, t'as eu Vatican II, par exemple, qui était très critiqué sur certains aspects, mais qui a pris beaucoup de valeurs progressives, etc. Et aujourd'hui, tu as des efforts qui sont faits justement pour les personnes transgenres, etc. Par exemple, je peux parler de mon cas, je vis aux États-Unis. Aux États-Unis, je peux te dire qu'il y a beaucoup de drapeaux transgenres sur les églises, etc. Mais pour autant, ça nous dit rien. Pour autant, le truc, c'est qu'on établit juste que il y a une forme de violence qui se manifeste à travers la religion. C'est-à-dire qui est pas par essence par la religion, qui passe pas par l'essence par la religion, mais qui se manifeste à travers la religion. C'est quelque chose de différent. Et en fait, si on part de ce principe-là, du coup, on peut se poser une question assez simple. Est-ce que, à l'inverse, il y a des choses négatives par essence de la religion? Je pense que la réponse est assez safe, c'est de dire non. Mais l'opposé, cependant, est-ce qu'il y a des choses saines qui apparaissent et qui sont là par essence de la religion? La réponse est oui. Des choses comme par exemple la morale, il y a des trucs cons, hein, par exemple. Hein. Il y a des trucs comme par exemple le fait d'être sexuellement heureux, par exemple. Les couples qui sont religieux, par exemple, tendent à être sexuellement plus heureux ensemble. Les couples tendent à être plus heureux dans les prières, etc., par exemple. Tu vois, et le truc c'est que simplement résumer en disant oui, regarde, il y a des violences, etc. Le truc c'est que tu te punis puisque du coup tu te mets dans une obligation morale de punir chaque forme d'idéologie, chaque événement, simplement à te dire ah regarde, vous avez été violent et vous n'avez pas été violent. C'est pour ça par exemple que justement je prenais l'exemple du communisme. Et tu vois par exemple, si on veut critiquer le communisme honnêtement, on ne prend pas juste des bases de ce qui s'est passé historiquement, tu vois, puisqu'à ce moment-là tu mets au banc de la société et tu dois les considérer comme des fascistes moralement. Ce qu'on ne fait pas en France, par exemple. Ouais, En je France, on peux ne considère pas des t'arrêter? communismes comme des fascistes, bien sûr. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu dis soviétisme est égal communisme, en fait, là, tu te fous 2 doigts dans l'œil, en fait. Mais c'est ce que je te dis. Déjà. C'est ce que je te dis. Euh, Je suis tout à fait ouais, d'accord avec d'accord. toi. Je suis tout à fait Euh, d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis on peut pas punir la religion de la même manière. mais en fait, ce qui est particulier, c'est que, comment je pourrais dire? Aussi, le communisme a été très, comment dire? C'est très péjoratif aussi par les croyants parce que justement, chez eux, en fait, ils ont voulu interdire les religions, en fait. Et Qui a comment voulu dire? interdire? Ah oui, oui, les soviets. Oui, les soviets, oui. Et en fait, ils ont pas pu. Mais ils ont essayé de trouver une sorte de cohabitation et voilà. Mais c'est comme s'ils voulaient remplacer, la religion en quelque sorte. Mais comment je pourrais dire? Moi, je pense que, il y a pas que le fait, de violence, mais le fait d'être aussi irrationnel, en fait. De vouloir s'accrocher à des valeurs et ne pas considérer la raison comme, comment je pourrais dire? C'était comme si tu veux, tu dans comment dire? Il y a parce qu'il y a des courants, chrétiens qui rejettent l'humanisme, en fait et du coup, ça et pour le coup, moi, je suis d'accord avec toi que pour le coup, le pape François, en fait, il a déjà aussi fait des communiqués là sur, c'était quoi? C'était Infinitas Dignitas, je crois que c'était ça son papier là, l'encyclique, qui avait salué, une anniversaire, des déclarations, de l'ONU. Il faudrait que je retrouve, Dignitas, quelque chose comme ça. Je crois que je l'ai mis sur mon channel, pour au moins citer un exemple. Moi, en fait, c'est un document qui me touche beaucoup, mais moi, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'on ait attendu tout ce temps pour ce pape, en fait. Hem et qu'on a aussi attendu, aussi longtemps pour un Benoît XVI parce que, ça fait depuis, 1960, en fait, Vatican II et
Oui, mais Je- est-ce que tu pourrais traduire ça au moins par une forme du fait que la religion évolue et que justement cette forme de, justement, je vais revenir au point, c'est que justement cette forme de violence et cette forme de dangerosité, etc., elle n'est pas inhérente au fait d'être religieux, c'est juste une expression en fait. C'est juste une expression de notre manque de compréhension sur le monde. Quand on comprend pas des trucs, évidemment qu'on va y attacher des trucs, et évidemment que par exemple on va y attacher nos légendes, etc. Et c'est pour ça que par exemple dans plein de pays, il y a eu des légendes qui se sont faites, etc. Mais c'est juste que ça s'est fait sous des formes religieuses. Mais tu vas par exemple dans des endroits, t'avais certaines, si on va par exemple en Chine c'est le cas, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en Chine t'as eu deux valeurs philosophiques qui se sont effrontées. T'as eu le confucianisme et le taoïsme, et t'as eu la religion avait moins de place, on peut dire ça. Et ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas empêché quand même des légendes urbaines qu'on pourrait qualifier de légendes urbaines à caractère religieux d'apparaître, tu vois. Donc en fait, c'est pas juste inhérent à la religion le fait de manquer de raison. C'est juste quelque chose qui est inhérent à l'homme, et c'est juste que la religion est un moyen de son expression. Mais moi, je parle pas forcément de que ça soit inné ou pas chez l'homme, c'est qu'il y a une espèce d'aliénation de cette fixation sur, justement, sur des valeurs, en fait. Et que, justement, il y a aussi une tendance, en fait, aussi à exclure, euh, quand je pourrais dire, la compréhension humaine, en fait. Enfin, que je disais sous forme humanisme, mais par exemple, là, je discutais tôt ou tard avec, sur un channel avec ici même avec un croyant. Euh, la ligne, c'est rigorisme, on va punir, euh, et en fait, moi, je suis plutôt sur une ligne, non, on va soigner. Oui, Enfin, mais c'est la même chose. Regarde, prenons un autre exemple. Il y a quelque chose de culturel qui est, par exemple, pendant longtemps, les enfants étaient frappés. Tu vois, par exemple. Et pourtant, c'est quelque chose de culturel, tu vois. Et c'est une preuve juste que la religion, en fait, par exemple, c'est un moyen par lequel s'exprime une forme de violence ou une forme de radicalité, tu vois. Et c'est pas justement quelque chose qui appartient à la religion uniquement. C'est quelque chose qui en a découlé à la religion. oui, mais comment je pourrais dire? Ces discours structurés, comment je pourrais dire? Ah, hem, c c'était comme enfin, c'est comme, après c'est plus, ce que je dénonce, c'est plus le traditionnalisme, et donc ça retourne à la religiosité, au fait religieux, le fait d'avoir un rite, et cetera. Parce qu'au final, c'est vrai que le christianisme, ce qui est particulier, je trouve, c'est qu'il a essayé quand même, je trouve que dans ses textes, du Nouveau Testament, je trouve qu'on voit, quand même des choses qui sont, enfin, bon, il y a le fait que, Jésus, il donne les clés à Pierre. OK, je passe. Mais il y a aussi le fait de méfiez-vous des prêtres. Et comment je pourrais dire ce. Bah, le truc c'est que le truc c'est que, mais ça c'est plutôt humain qu'autre chose, tu vois. Les humains feront passer des messages politiques, etc. Tu vois, peu importe la situation, tu vois. En France, t'as l'abbé Mathieu Raffray, je crois, si je me trompe pas. Et tu vois, t'as ce genre de personnes évidemment qui font passer des messages profondément politiques. Mais le truc c'est que, tu vois, tu parlais du cas du traditionnalisme. Le traditionnalisme a aussi une notion politique, mais aussi une notion de souvenir, c'est-à-dire c'est les anciens, etc. C'est quelque chose d'aussi qui est lié à notre culture, etc. Et encore une fois, tu vois, là on touche encore une fois à ce que j'ai dit, c'est de se dire, tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas inhérent à la religion, mais c'est quelque chose qui est inhérent aux caractéristiques de l'homme, qui est de se souvenir de ce qu'est l'homme, et de ce qui est en fait euh, nos réflexions humaines. Oui, Ben, justement, excusez-moi de vous couper à ce moment-là, mais Trichelin fait remarquer dans le chat très justement, il dit, s'il faut vraiment noter, en gros pour évaluer votre discussion qui est assez intéressante, il dit, je le trouve dommage qu'on se concentre uniquement sur le christianisme, et si Je peu sur trouve la ça dommage aussi. religion en général. Et Moi, pour le coup, alors s'il décide d'intervenir lui-même, je pense qu'il peut lever la main, mais il on n'a va pas faire une tort. C'est-à-dire question-réponse que après. Lord Fade, pour le coup, euh, je veux dire, si tu veux, l'intégrisme est commun à toutes les religions et pas uniquement que le christianisme.
En fait, là, vous vous êtes surtout Oui, attaqué à des cas très médiatiques. oui, mais Pour le c'est ce coup, que je connais, donc l'islam je vais en parler. radical, le christ. Bien sûr, oui, non, mais tu fais bien de parler de ce que tu connais. Mais pour le coup, je peux dire que le purisme que ce que tu appelles Baxter, en fait, ça s'appelle le purisme en français. Il n'est pas juste le cas d'une religion. Tu peux l'avoir dans un parti politique, tu peux l'avoir dans une association, tu peux l'avoir dans une entreprise. C'est-à-dire que dès que quelqu'un ne se conforme pas en fait à la morne qui est attendue de sa part, en général, effectivement, il passe pour le mouton noir. Et en fait, c'est plus une attitude, je pense, sociale plus que liée à la religion. Alors dans la religion, ça prend des formes plus violentes, Je peux, mais c'est peut-être pas une question fondamentalement religieuse plus que sociologique. Vas-y, te dis ça. je vais juste me permettre pour faire une petite parenthèse aussi pour montrer qu'en fait, je vais juste expliquer un peu pourquoi aussi les autres religions sont aussi souhaitables. Alors, en Amérique, le truc c'est que c'est difficile de parler pour l'Amérique, mais je peux parler au moins pour l'Inde et pour le cas de la Chine et du Japon. Pour le cas de la Chine et du Japon, ils ont essentiellement des syncrétismes, c'est-à-dire de mix de plusieurs religions. Et là, encore une fois, on a une forme de tolérance qui s'est créée, tu vois, par exemple. Et une forme de tolérance qui est tellement forte qu'en fait, ça a lutté contre même des éléments politiques violents. Par exemple, sous l'ère Meiji, tu avais justement l'empereur qui s'appelait l'empereur Meiji, qui voulait justement une forme de culte dans lequel tout était voué à l'empereur, par exemple. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, des éléments du shintoïsme et du bouddhisme, qui justement étaient deux religions différentes, se sont opposés à ça, parce qu'en fait, ils voulaient pas un culte unique. Ils voulaient justement pouvoir avoir les deux religions en même temps. Et de la même manière en Inde, le fait d'avoir pu avoir les musulmans et à la fois les hindous sous les Britanniques, par exemple, ça a participé à une forme de cohabitation qui s'est relativement bien passée jusqu'à aujourd'hui. Et encore récemment, d'ailleurs, il y a des éléments qui sont faits de main entre les deux, justement. Mais c'est quelque chose, encore une fois, qui est plus politique qu'autre chose. Parce que c'est lié à la région, en fait. C'est lié surtout au nord de l'Inde, c'est lié à des dépendances territoriales énormes en fait. C'est parce qu'il y a des problèmes d'eau, etc. Et du coup, ça a toujours résulté en des formes de conflits en fait, etc. Et c'est pour ça. Et dans tous ces pays-là, justement, ça a participé à établir une forme de morale, à une forme d'idée de vivre ensemble, d'une forme d'idée de tuer ses mâles, de comprendre le monde, de comment ça fonctionne, etc. Et c'est pour ça que je pense qu'en fait, c'est une bonne chose la religion, au-delà de l'Europe, du catholicisme et des religions musulmanes. Petite parenthèse fermée. En fait, tu me dis, oui, mais bon, c'est humain au final. Mais de toute façon, tous les groupes sont humains. Voilà. Si on va. Et justement, la religion, c'est. Comment je pourrais dire? Une manière de. Parce qu'en fait, aussi, moi, j'ai aussi bien aimé Confucius. J'ai un petit peu. Bon, après, je dis pas que j'ai lu beaucoup, hein, mais c'est juste que j'avais lu un passage sur ça où il disait que finalement, bon, les hommes, enfin, les êtres humains ont besoin de rites, de créer un commun. Mais le souci, c'est que comment je pourrais dire, ce commun, il est, comment je pourrais dire, c'est comme les codes sociaux. Ils sont codifiés et comment je pourrais dire, avant, bon, il y avait les hérésies, bon, euh, il y avait, c'était Sainte Irénée de Lyon, pardon. J'aime bien ce Gus. Il avait écrit, enfin, il avait écrit quelque chose contre les hérésies. On s'attend à un truc forcé, voilà. Mais au final, c'est plutôt tranquille, hein. Il explique, il est pédagogue. Comme je disais qu'il y avait au début de l'Inquisition, il y avait, je crois que c'était même un saint. Il était genre. En fait, ce qu'il faisait, il enquêtait et genre les paysans, ils s'y connaissent rien, donc en fait, il faisait de la pédagogie, hein, de toute façon, et il avait chopé le prêtre qui faisait le truc, quoi, enfin qui faisait l'hérésie. Euh, Tout ça pour dire que bon, de toute façon, je suis dans une zone grise, mais le fait que, petit à petit, que c'est comment dire? Parce qu'en fait, ça a monté, en fait, avec, finalement, je pense avec, c'est un peu ex nihilo, quoi, ces discours, sur la vie, en fait. Parce que justement, il y a beaucoup de trous
on peut pas expliquer toute l'Asie avec le Nouveau Testament, rien que ça, ou même Mais l'Ancien. je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour Et ça que je l'explique à travers des biais précis qui sont le taoïsme, ouais, le bouddhisme, le shintoïsme, etc. par exemple, tu vois. oui, aussi. Mais si tu veux aussi, ah oui, Mais c'est des j'avais une éléments autre chose. religieux et qui sont sains pour ces gens, qui leur ont apporté des choses, qui leur ont apporté un caractère commun. Par exemple, un Oui, des caractères les mais plus communs entre toutes ces régions, c'est justement le bouddhisme, qui a beaucoup participé pendant des périodes sombres de l'histoire ouais, mais de la région. tu prends un poète, voilà, tu peux avoir un sentiment d'étonnement, de beauté, Oui, mais de le poète, mysticité. regarde, la différence, c'est que Oui. le poète, l'artiste, par exemple, si on prend justement l'exemple de la création d'Adam par Dieu de Michel-Ange, c'est des peintures qui dépendaient justement déjà de l'existence de religion déjà. Et c'est pour ça Bah en oui, fait, c'est pour ça en bah fait que parce en que fait, c'est pas bah une là mauvaise tu chose, fais c'est parce l'œuf ou qu'en la fait poule là. la Tu religion. fais l'œuf Oui, ou mais la attends. poule. Là, le truc c'est que la religion dans son vocabulaire, elle a aussi un truc, c'est qu'elle a justement l'idée que cet humain est sacré, quelque chose de précieux, ce que la science n'a pas. Et c'est pour ça que par exemple la science n'aurait jamais pu refaire n'aurait pas jamais pu refaire si elle avait été ou en tout cas l'athéisme on va dire, ou en tout cas le laïcisme si on va dire pour être précis, n'aurait jamais pu faire en termes d'art, de relation à la nature, etc., les mêmes choses que ce que la religion ou ce que les religions ont fait dans le monde. Parce que c'est inhérent à la science. La science, elle est là pour les constats. La religion, elle est là pour honorer les choses. Et c'est exactement ce que j'ai dit d'ailleurs quand j'ai dit qu'on a échangé nos maîtres. Quand je dis qu'on a échangé nos maîtres, c'est justement de dire qu'on a remplacé l'idée d'avoir des personnes qui sont là pour prendre soin de la nature, pour prendre soin de leur sujet, etc., à un sujet différent où en fait c'est le capital qui prend le dessus. Et ça, c'est des idées très différentes. Bon, je pense qu'après c'est 5 on passe aux questions et réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever Parce la que main là, en même temps. pour moi, là, t'as dit des dingueries, hein, prendre soin de la nature quand même, hein. Là, moi, je suis, Oui, je la religion, suis, oui. parce que justement, ce n'est pas Oui. la religion qui a construit l'écologie, par exemple. Et justement, c'est ce que je voulais en venir. C'est que pour moi, on peut me dire, moi j'ai une conversation, je vais peut-être la raccourcir, mais en fait, peut-être que aussi la religion a aussi inspiré beaucoup l'humanisme. Ah, ça, je sais pas, c'est pas quelque chose que j'ai creusé. Et du coup, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'inspiration pour changer les choses. Par exemple, c'est qui a aboli la peine de mort? Bon, c'est pas les chrétiens, hein. C'est qui a fait, enfin, c'est aussi très récent, par exemple, la transition écologique et tout ça, le fait de, comment dire, MeToo, bah, ça s'est lancé comme par hasard. Heu et si tu veux, les LGBT, c'est eux qui ont posé le problème. C'est pas, comment je pourrais dire? Et vu que ça c'est une tendance, en fait, ils ont Je, dû construire un discours, en fait, sur ça, sur les oui, LGBT. oui, mais la naissance de l'écologie comme on l'entend, c'est quelque chose d'abstrait. Dire que l'écologie est apparue, c'est quelque chose de faux. Des gens comme Hippocrate et Aristote, par exemple, parlaient déjà de l'écologie dans des contextes profondément religieux, par exemple. Et, euh, et par exemple, tu prends un autre exemple, c'est Robert Ely, par exemple. Robert Ely, par exemple, c'était quelqu'un qui était profondément attaché à sa terre, etc. Et c'était quelqu'un qui était justement assez religieux, etc. Et quelqu'un qui a marqué l'histoire américaine, tu vois, par exemple. Mais pour moi, juste dire, ah, mais regarde, ils n'ont pas participé à la naissance de l'écologie, c'est normal. Leur ADN, c'est pas juste l'écologie, c'est quelque chose de plus grand que ça. C'est considérer que le monde autour est fait par, quelque chose de bon et de sain. Et OK. vas-y, je t'écoute et En puis en ensuite fait je vais faire juste une question. en fait, moi, je pense que, par exemple, là, c'est une exception parce que je pense qu'au Japon, ils sont très respectueux de la nature parce qu'il y a un sens du sacré sur la nature. Ça, je suis d'accord. Mais j'aurais dû nuancer. Mais chez nous, la nature, c'est juste, comment dire? Des ressources, ni Alors, plus ni moins. alors non, Et je vais. si tu veux prendre ton petit termite
Dans la grotte, peut-être. Moi, je suis d'accord, hein, il y a quelque chose qui se passe, mais le fait est que on n'a pas expérimenté comment dire, occidentalement, une religion étatique qui prend soin de la nature. Bon, Bon, je vais pas, voilà. je vais pas répondre, mais si je peux te dire un truc, c'est juste Révolution de 1830. Révolution de 1830, c'est justement le moment où on est passé à cette noblesse qui protégeait la nature à une forme de noblesse d'argent, etc. Et c'est là que effectivement il y a eu tout ce qui s'est Quoi? passé. Mais je vais juste, Ah je veux juste qu'on passe aux non, questions. Je veux juste qu'on passe aux questions maintenant. C'est justement ce que j'allais dire, French attends, Touch. non, mais là, tu vas dire une énormité. On est pas ça d'une noblesse qui passe de l'argent. En fait, ce que tu critiques, c'est la bourgeoisie plutôt. Pardon, oui, on est passé d'une noblesse à une forme de bourgeoisie et et ce Non, changement-là, on est passé d'une il est forme de noté noblesse à une bourgeoisie. C'est surtout ça, en fait, ce qui se passait. Oui, oui, pardon, c'est moi. Et Oui. justement, dans la bourgeoisie globale, tu vois, par exemple, qui est un livre de Christophe Defung. Hmm. Il parle justement je parle à Landerfin, il parle justement de ce changement qu'il y a eu justement pendant la révolution essentiellement de 1830, où en fait justement à ce moment-là on a remplacé des noblesses qui justement détenaient leurs terres, etc., prenaient soin de leurs terres, etc., avec les autorités religieuses qui étaient très puissantes. Et Et là, puis ensuite on est passé... Attends, bien sûr, attends, oui. Mais oui. là, ça rejoint le champ politique. C'est pour dire. Ouais. Ou- bien sûr, mais le sens politique qui découle justement de cette religion-là morale qui a voulu établir la nature comme quelque chose de sacré et que justement cette noblesse a dépendu de cette considération-là. Je ferme la parenthèse. Alors, question. Un athée ne peut pas faire aussi bien artistiquement qu'un croyant. Landerfin, je peux te poser une question. Est-ce que tu es athée ou est-ce que tu es agnostique ou autre chose? Bah, moi, je vous l'ai dit au début, en fait. Ah, peut-être que j'avais mon micro tout coupé, peut-être non, Ah, il est si. chrétien Ouais. de base, il me semble, Lorderfin. Bah, en fait, moi, je vous ai expliqué que moi, je suis un gaucho, enfin, que naturellement, j'aurais pu être anti-religieux, en fait, parce que je suis un gaucho. Et qu'on remet en cause les institutions. Michel Foucault, entre parenthèses. Mais, et le truc, c'est que, bon, moi, je suis, on va dire, prototype chrétien, moi, je l'ai mis dans ma présentation. Donc, en fait, moi, il y a pas de mystère. Enfin, voilà. Il y a des questions autres? Non, moi je tiens juste à préciser pour la question que je suis un athée. Et la question, c'est un athée ne peut pas faire aussi bien artistiquement qu'un croyant. Oula, alors ça c'est une réponse très précise, ça touche de Alors, l'esthétique. c'est totalement faux, Bah, ça. C'est ridicule. Non, non, mais attends, moi, on peut bah, répondre à la question. là, j'ai une Landerfin. référence. Bah, moi, j'ai une référence. On disait à l'époque, enfin, moi, après, je pense que je relais peut-être une connerie. On disait à l'époque que, au Moyen Âge, qu'un bon artiste était quelqu'un de dépressif, par exemple. Donc après, moi, je vois pas la référence, quoi. En quelle année on Sinon, disait ça? pour le coup, ah oui, je voulais te répondre sur aussi quelque chose que tu m'as passé, genre comme une freestone, enfin ça veut rien dire, mais je me comprends. C'est que l'Église, quand même, était très puissante, donc c'est elle qui avait le pouvoir de commander aux artistes, en fait. Et c'est la plupart des œuvres d'art, c'est quand on était un artiste, que ça soit musicien, parce que moi j'ai beaucoup. On va dire, beaucoup un petit peu écouté beaucoup de choses, de l'époque, occidentale, enfin de voilà, des compositions occidentales. C'est l'Église qui met la main à la pâte et justement, bah, c'est pour ça qu'on a, Ave Maria, voilà, parce que justement l'Église permettait aux artistes de rentrer, d'avoir des commandes tout simplement. Donc c'est purement, pour leur subsistance quoi. Enfin voilà. Je vais juste répondre et je vais préciser mon propos. Alors, mon propos, c'est de dire non pas juste que un athée ne peut pas faire aussi bien qu'un artiste croyant, c'est juste qu'un athée ne peut pas faire aussi bien sans la considération religieuse, c'est-à-dire sans la considération de voir la nature comme une forme d'art, comme une forme de cadeau de la nature. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a des très très beaux, je sais pas comment on appelle ça, des landscapes en français, des paysages, voilà, des peintures de paysages qui ont été peints par des artistes britanniques, etc. Et qui montrent justement la nature comme une forme justement de cadeau absolu, de idéal de la beauté absolue. Et c'est justement que ça a découlé justement de considérations qui étaient à la base religieuses.
Et c'est pour ça, c'est pas une Ah, question, non, c'est pas juste une question de religion, c'est une question que ça exige la religion, le fait de représenter la nature de cette manière-là. c'est le naturalisme en peinture, en histoire de Tu veux l'art, dire on le. l'étudie. Alors le naturalisme, c'est l'idée que le naturalisme, c'est autre chose, c'est le fait de peindre le fait de peindre une œuvre d'art au plus proche qu'elle est réalistiquement, de faire en sorte qu'elle soit le plus Alors réaliste ça possible. c'est le réalisme en peinture. Mais t'as un Mais courant du réalisme qui s'appelle le naturalisme, où en fait il s'agit de présenter pas une belle montagne ou une belle rivière ou un truc comme ça. Ça ouais, s'est fait notamment au 19e siècle. Alors en Mais France tu pas parles du tellement, mais en mouvement Allemagne, littéraire. oui. je pourrais Ah oui, vous mais c'est le entendre. romanticisme aussi, ça c'est en Allemagne aussi, c'est profondément religieux, ça, Ouais, si je peux revenir dessus. Je Mais pourrais vas-y. d'accord. vous interrompre. Je vais en même temps apporter tes arguments pour toi, en fait, en plus. Comme quoi, hein, Mais en fait, moi, je pense que pour la religion et l'art, moi, je pense que en même temps, j'aime aussi bien les. Comment dire, un peu l'art, le religieux, après, ça dépend lequel. Parce que justement, en fait, les artistes sont obligés, en fait, de réitérer sur la même chose, en fait, de repeindre en fait la même scène ou des scènes. Mais comment dire, vu que il y a une tradition, il y a même une tradition, l'iconographie de la Vierge Marie, par exemple. Avant, elle est en bleu, des fois, elle est en vert, au noir, rouge, tout ce que vous voulez, toutes les couleurs. Ça Alors fait arc-en-ciel. c'est bleu et rouge généralement qui lui sont attribués, oui, oui. Mais ça s'est codifié par le bleu. Et justement, la dynastie capétienne, ça vient de là. Enfin, avec la hiéraldie, hein, je parle. C'est très très vrai. Et, euh, et comment dire, le fait est. Parce qu'en en fait, là, on parle aussi de symboles, en fait. Il y a des symboles qui ont passé, genre. Il y avait quelqu'un au musée là de Cluny qui me disait ah mais c'est quoi ce truc, est-ce que c'est une vache, enfin je crois que s'il avait dit ça, mais moi je lui ai dit non c'est plutôt un âne parce que c'est justement l'âne et le je sais plus quoi, et le taureau je crois, ou le non c'est pour la crèche, je m'en souviens plus exactement, enfin bref c'est deux animaux qui vont de pair à chaque fois quoi, c'est et justement ça réitère sur la même forme, et moi ça me fait penser un petit peu à ce qui à la mentalité, enfin là c'est un peu anachronique, c'est complètement détaché, mais à la façon dont les Japonais approchent l'art en fait. C'est des puristes qui refont la même chose, refont la même chose Alors, toute je leur suis vie. pas d'accord, je suis allé au Japon 2 fois et je peux parler Mais de l'art japonais, j'ai des livres sur l'art japonais, etc. il y en a. Je vais pas être d'accord. Non mais oui, je vais me corriger, il y en a. Enfin, Oui, mais c'est pas ils quelque chose qui est refont- massif non plus, c'est quelque chose qui oui, oui. existe mais qui est pas massif. Ouais. Oui, mais c'est juste, c'est pas dans la culture japonaise ou c'est pas dans la culture japonaise ça? De quoi l'idée de répéter? Oui. Bah, c'est pas juste ça, c'est de la même manière qu'en Europe on a fait des styles de maison et qu'on a répété de la même manière, au Japon ils ont à peu près la même chose, tu vois. Oui, mais moi je parle sur l'art en fait. Pas nécessairement, non, mais sur l'art, même en Europe, hein, t'as eu des gens qui répétaient. Hein. T'as eu l'un des peintres, il y a eu un peintre très connu du style mannérisme, j'ai oublié son nom, qui était ou de l'âge d'or néerlandais, j'ai oublié. Qui justement lui, son grand style, c'était de répéter les mêmes styles d'art. Je crois que c'était du baroque, je me souviens plus. Et son style, c'était justement de répéter On parle bien les de peintures et peinture. l'art. Ah Oui, d'accord. oui, on parle bien de peinture et on parle bien de peinture et d'art. Oui, oui. Parce que les arts, on peut aussi, est-ce que c'est les 11 arts? Est-ce que c'est 9 arts? Je pense que oui, c'est les arts classiques, d'accord. Mais Euh, par exemple, si tu parles de répétition, pas nécessairement. Hein, c'est pas nécessairement en style l'art, pas nécessairement que ça s'est répété. hmm, Attends, et ouais, je voulais ajouter autre chose, mais non, je pense que j'ai perdu. oui, alors je vais juste répondre à Effie, euh, qui pointe du doigt souhaitable. On entend quoi par là? Souhaitable, c'est littéralement au sens de est-ce qu'on aimerait que ça existe? Est-ce qu'on aimerait que ça ait eu lieu? Et c'est-à-dire que dans un monde où on pourrait choisir entre le fait que ça existe et que ça n'existe pas, là on débat, on se pose la question à l'heure actuelle de est-ce qu'on voudrait qu'il y ait la religion ou qu'il n'y ait pas la religion? Moi, ma Ah position, c'est oui, que oui. j'ai j'ai- Je j'ai- tenais à clarifier. j'ai peut-être un argument un peu très autistique, c'est-à-dire, comment dire, en fait, là, non, je pense que j'ai déjà dit le fait que ça. Ah non, peut-être que j'ai pas dit le conformisme en fait.
Mais je pense qu'aussi, il y a une forme de conformisme dans la religion, où je pense que, dans une certaine manière, justement, c'est toxique pour développer, comment je pourrais dire, tout simplement, enfin, Une prise de la raison en fait. recul, le doute. Non, mais la raison, tout simplement, le fait de raisonner avec son cerveau, en fait. En fait, Bah, l'endorphine, je trouve, et je pense que tu as raison de le dire, mais personnellement, c'est ce que je le ressens. En fait, ton argument principal, c'est de critiquer l'aspect dogmatique que peut avoir la religion. C'est-à-dire le dogme, c'est-à-dire en gros, tu dois te conformer à telle Non, règle mais ou telle règle. aussi la pression c'est pas sociale, juste ça, hein, j'ai l'impression. en fait. Et la structure Ah, ça va avec, violente hein. que ça peut exercer, en fait. Mais Alors, c'est attends, ça qui te. Alors, si ça te saoule, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure et comme te l'a dit aussi T17, et tu peux avoir ça, c'est pas forcément un problème religieux en soi. Tu peux l'avoir alors, dans un parti politique, tu peux l'avoir au sein de ta famille. En fait, c'est pas de... la religion qui le crée. Oui, mais elle fixe des normes morales. Alors, je vais prendre un exemple historique. Faut savoir qu'il n'y a pas eu juste la religion qui l'a fait. Faut savoir que, comme vient de le dire French Touch, c'est quelque chose qui n'est pas inhérent à la religion. C'est quelque chose aussi qui est inhérent à, par exemple, des idéologies politiques, ou ce genre de choses, tu vois, etc. Et la religion, faut savoir qu'elle le fait d'une manière qui est déjà acceptons le fait qu'elle le fait, puisque je contesterais ça, mais bon, c'est pas grave. Je contesterai les raisons de pourquoi dire ça, et ça c'est pas grave. Mais par exemple, si on prend un exemple simple, tu as eu déjà les fascistes, très connus, qui ont remis en question la science, etc. Mais tu as eu aussi la science communiste, par exemple, où c'était justement de dire, regardez, les prolétaires n'ont pas le même type de sang que les bourgeois. Ah, Les tous les prolétaires n'ont pas régimes le même type de totalitaires, tous les cerveau. régimes totalitaires. Donc, Non, pas nécessairement tous les régimes totalitaires, mais beaucoup ont fait ça, tu vois. Et c'est hum. le fait justement, et c'est justement encore une fois, c'est pas quelque chose qui est inhérent à la religion. C'est quelque chose qui passe à travers la religion. Mais si tu veux aussi, tu m'avais dit correctement que oui, mais sinon on a le même discours sur les partis politiques. Bah moi j'aurais le même discours, hein, genre Ah, anarcho-gogo, hein. du coup, Et pour toi, est-ce qu'il voilà. faudrait arrêter il faudrait arrêter un fasciste alors selon toi? Arrêter, c'est-à-dire, je comprends. Arrêter un fasciste, c'est-à-dire t'as une personne qui dit moi j'aime bien le nazisme, est-ce que tu le mets en prison? Euh, c'est-à-dire, je suis qui? Je suis Il te l'État? dit non, oui, t'es l'État. Ah, bah, je pense que je mettrais dans la loi quelque chose, quoi. Le truc, c'est que je trouve que intellectuellement, oui, c'est hors sujet, mais je trouve que Parce que, intellectuellement, tu te parce que punis à vouloir interdire des idéologies, puisque non, du non, coup, c'est tu pas ça. t'empêches la réflexion de te dire, ah, mais regardez, au-delà du fait d'être profondément politique, il y a aussi des notions Non, extérieures à ça. non, parce que de toute façon, moi, je crois pas, de toute façon, à la solution de la prison. Donc, si tu veux, c'est compliqué aussi de m'aligner sur quelque chose que je peux pas concevoir. Mais, comment je pourrais dire, moi, je suis plutôt dans une, comment dire, euh, euh, idéal d'éducation, en fait. Oui, mais en termes d'idéal, Du oui, mais le soin. truc, c'est que tu parles Et- d'idéal, le truc, c'est que la philosophie, ça a été un truc historiquement, et encore aujourd'hui, c'est une introduction simple à justement la philosophie, etc. Quelle est la raison pour laquelle je vis, etc. Tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des taux de dépression qui sont élevés, etc. C'est parce que, entre autres, tu as un éloignement de la religion qui donnait un sens à nos vies, qui donnait un sens au fait de se dire Non, pourquoi je me lève le matin, la pourquoi je suis là, sociopathie. etc. La sociopathie. Moi, Je je pense comp- que c'est beaucoup plus. Alors, c'est un peu ce qui est considéré comme des troubles mentaux. Je crois que c'est des troubles mentaux. Mais si tu veux, c'est aussi parce que c'est un De la peu. pathologie, etc. C'est normativement un problème que d'autres personnes en fait fonctionnent différemment en fait. Et du coup, je sais pas comment dire, On les pathologise. pathologise, Voilà, pathologiser, ça existe. merci. Et on remet La ça au langue médical. française est bien faite. On, on N'est-ce pas? dit genre ils ont comment dire ça. Bon, après, je pense que là, je force en disant ça. Oh, ils sont hystériques. Oh, ils sont. Bon, là, c'est vrai que je force. On C'était quoi psychiatrise le débat, c'est ça que je pense C'est que ce que ça. tu dis. Enfin, non, Ouais. on psychiatrise aussi le comportement.
Après, c'est vrai, on peut me dire, ça, pour le coup, c'est pas faux. C'est que dans mon camp, en fait, il y a des gens qui vont te dire, ah oui, mais t'es xénophobe. Ah, mais t'es, c'était quoi? Islamophobe. Parce que justement, Oui, mais là, ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet pour le coup. On oui, va mais éviter juste, de non, non, glisser là-dessus. non, non, je veux Ouais, pas, non, éviter de décaler tout de même le je rentre, sujet. non, mais je rentre dans la Les psychiatrisation, mêmes. la psychologisation, le fait de diagnostiquer des trucs à tout va. euh, comment pour moi, c'est une forme de rejet de l'autre, en fait. C'est juste Je ça. vais pas, je vais pas, je vais pas, je vais pas développer plus, même si de toute façon les gens connaissent ma position, etc. Je peux argumenter, mais je vais juste poser une question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions? Sinon, on va pouvoir s'arrêter là, je pense. Si ça te va, Landerfin, à moins que tu aies envie de dire quelque chose. Non, mais en tout cas, moi, je vais bien lire parce que là, j'ai Ça skippé. t'a. Mais j'ai euh, skippé la conversation dans le chat, mais le truc, c'est que moi, je suis partant pour encore parler de ça. Après, peut-être de manière privée ou autre. Moi, je suis chaud encore de parler de ça. Non, on va aller dans le vocalique, puis on va Voilà. laisser les gens un peu s'exprimer là-dessus. Mais c'est une bonne discussion, en tout cas. On a dit qu'on voulait... Pour rigoler, hein. Moi, je vous mettrais, alors, respectivement, quand même, T17, 16 sur 20, quand même, tout de même, moi, pour moi, et 14,5 pour toi, Non, Landerfine. mais j'ai pas géré. J'ai pas géré. Moi, j'ai fait YOLO. Mais d'autres Voilà. questions? Est-ce que. Attendez, j'attends juste. S'il y a des questions, jamais vraiment n'hésitez pas à les mettre ou dans le Ouais, chat ou venir les poser directement non, mais parce que sur en levant l'éloquence, la main. sur l'éloquence et sur la défense des arguments, je pense que T17 est chaud. Par contre, sur l'imagination, Landerfine, t'es ouf, hein. T'es capable de sortir des trucs qui ont rien à voir, mais qui rentrent quand même dans le sujet. Ah oui. Donc, pour vous encourager, les petits jeunes, parce qu'au début, on avait vraiment l'impression d'un truc du grand oral du bac, hein. Ah, d'accord. Mais non, mais attends, Ah mais mec, ben, attends, t'as fait une présentation, limite, tu disais des notes. Moi? Oui? Bah oui, mais c'était littéralement ça. Et j'ai préparé, etc. En vrai, tu sais qu'il y a des trucs ultra éloquents qui font des références historiques très subtiles en vrai. Hein. Non, mais c'est mais bien, moi, c'est bien. je T'as bossé. croyais que Bon, j'avais des d'autres questions ou collègues, pas moi. d'autres? Attendez, attendez. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, Ouais, 16 et 14 sur 20, ça va. On aurait pu être plus méchant. Moi, je croyais que j'avais des collègues pour me soutenir aussi. je crois qu'ils se donnent des trucs genre 5 sur 20 sur les serveurs religieux, sur le serveur religion. Non, non, mais on Sur s'en fout. RPMP, je crois. On s'en fout de Bon, comment s'il n'y a pas d'autres questions, alors j'aimerais tous vous remercier. J'aimerais te remercier du coup, Landerfin, d'avoir participé à ça. Et Ah puis, on se ben, retrouvera. Et puis, j'espère qu'on pourra sans doute rediscuter de ce sujet à d'autres occasions. Et je te remercie encore une fois.